jamais les oublier. L'actualité en bref de ce mardi, c'est tout d'abord cette cérémonie en hommage aux victimes d'actes terroristes qui se tenait comme tous les 11 mars un peu partout en France, dont ici au mémorial de la Vierge à Épinal. Devant cette fresque réalisée par l'artiste spinalien Claire Arthur, les élèves de l'école élémentaire Gaston Rimet ont participé en lisant le poème « L'homme qui te ressemble » de René Philombe. Depuis 2012, les attentats terroristes ont causé la mort de 274 personnes en France. Le dernier en date à Mulhouse le 22 février. Le président de la République Emmanuel Macron était d'ailleurs en Alsace, mais à Strasbourg ce mardi pour participer à l'une des cérémonies en ce jour d'hommage national. Quelques heures avant de présenter leur réalisation, ces apprentis au CMA Formation CFA d'Épinal, l'ancien pôle des métiers, peaufinaient encore leur réalisation, que ce soit en carrosserie, boulangerie-pâtisserie, mode, esthétique ou encore sur ces images en coiffure. Ces futurs professionnels concouraient ce lundi pour le prix de la création manuelle organisé par le Rotary Club d'Épinal. Un événement qui existe depuis une quinzaine d'années déjà pour mettre en valeur le savoir-faire et encourager les vocations. Lauréate dans la catégorie coiffure, Émilie Thiebaud du CMA Formation CFA d'Épinal. Dans les métiers de la mode et du vêtement, Betty Defranois du lycée Émile Gallet de Thaon-les-Vosges s'est illustrée avec cette robe à paillettes inspirée du film Black Swan. C'était drôle d'entendre sa mère lui dire « la fille Humbert ». Il n'y a que le train qui lui est pas passé dessus. Ou celle-là, elle avait vraiment le diable dans la peau. Éteignez votre portable, allumez votre cerveau, lisez. Le Centre national du livre n'y va pas par 4 chemins avec son injonction. Tous les lecteurs étaient invités en ce 11 mars à prendre un quart d'heure pour lire, une opération symbolique pour inciter à tourner les pages d'un roman, d'un journal, d'une BD et sensibiliser le public à l'importance de la lecture. Une manifestation qui se déclinait un peu partout, dans les lieux culturels, dans les entreprises ou comme ici, devant cette librairie des Audaciennes. Qu'elle ne lisait plus que par automatisme. Sa joie, finalement, c'était ça. La mairie de Saint-Dié s'est elle aussi prise au jeu. Les employés de la ville ont eu le droit à faire une pause d'1 quart d'heure pour s'évader vers l'univers de leur choix.